avec les Funny Frenchies Sisters. Donc aujourd'hui, alors on vous embarque avec nous pour... c'est notre première vidéo déjà en France avec vous. Oui, on est de retour en France. Ça fait déjà 2 semaines. Ouais, ça fait beaucoup, je sais. Ouais. Et on est là pour vous parler d'un repas qu'on va faire, des repas de fête. On est au mois de décembre, c'est les fêtes. Et aujourd'hui, on est le 25 décembre. On voulait faire un repas de fête hier, mais le problème, c'est que ça a été légèrement décalé pour aujourd'hui. Mais c'est pas grave. Donc aujourd'hui, nous allons cuisiner parce qu'on ne fête pas Noël, il faut le dire. On ne fête pas Noël, mais aujourd'hui, on va préparer un repas de fête. On fait juste un repas de fête pour nous et mon autre frère. Oui, pour un autre frère, parce que l'autre est parti en vacances au Maroc. Cool. Donc, aujourd'hui, on va préparer un repas de fête que vous pouvez le faire pour Noël prochain, parce que là, ou c'est trop tard. Pour vos amis. Ou par exemple pour le jour de l'an, voilà, quelque chose comme ça. Donc on va surtout préparer. On va surtout préparer un repas de fête, mais on va dire pour petit budget, parce que on n'a pas spécialement acheté du foie gras, ni de dinde, ni de chapon. Il n'y avait pas de foie gras déjà, on ne pouvait pas en prendre. Oui, parce que nous on mange halal, donc on n'a pas pu prendre de foie gras. Voilà. Mais s'il n'y a pas de souci, on peut faire un repas de fête sans avoir à acheter du foie gras. Ah si, nous avons acheté de la mousse de foie de volaille, parce que ça c'est super bon. Et on va pouvoir les mettre sur nos toasts. Ouais, yes. Donc, alors aujourd'hui, vous allez nous suivre pendant notre réalisation de repas. Donc, ce n'est pas encore une des vidéos que nous commencerons dans notre chaîne culinaire, parce que Funny Frenchies Sisters est aussi une chaîne culinaire. Oui. Et là, on va commencer, ce sera d'abord Wafa qui sera face à la caméra, devant vous, en train de vous montrer ce qu'elle va préparer. Moi, je serai plutôt là en train de filmer. J'ai envie de faire des trucs vachement... Ça veut rien dire, vachement? Si, vachement facile. Par exemple, c'est moi qui me prépare des toasts. Du dessert, je l'ai déjà préparé. Oui, le dessert, elle l'a préparé hier soir parce que ça fallait beaucoup de temps quand même. Voilà, ça prenait du temps. Et en plus, il fallait qu'il repose au frigo. Voilà, c'est ça. On vous montrera après, quand on viendra pour manger le dessert, on vous montrera ce que j'ai fait. Et Kota. Non, c'est pas des Kota. Ah non, c'est vrai. C'est un bavarois. Ok. Un bavarois. Pour la première fois que je l'ai fait avec de l'agar-agar, c'est pas ça, mais ça va. Pour l'instant, on disait ce repas pour nous trois parce qu'on voulait passer un moment en famille. Et des choses qu'on aime, bien sûr. Voilà, et on voulait partager ça avec vous. Oui. Alors, Wafa va vous préparer un poulet rôti. Oui. Vu qu'on aime bien les poulets rôtis. Un poulet rôti, rôti au four, farci au riz et avec des petits légumes à l'intérieur. Avec du foie. Du foie de volaille. Donc, je kiffe le foie. Du foie de volaille, du citron confit. Mais en fait, c'est une farce à base de riz cuisiné. Comment vous expliquer? C'est en fait une façon de cuisine qui est cuisinée à la marocaine en fait. Voilà. C'est du riz pour farce, pour farcir le poulet façon marocaine. Bon, ensuite, comme je vous le disais, ma soeur va vous faire un gratin de brocoli avec le poulet farci, le gratin de brocoli. Quoi d'autre? Alors, poulet farci avec du riz et du foie de volaille et du citron confit. Normalement, j'aurais préféré le faire moi-même. Mais on n'avait pas le temps. Alors on l'a acheté. Parce qu'il faut qu'il dure très longtemps. Oui, voilà. Ça prend du temps de faire du citron confit. Donc oui, alors je vais faire un gratin de brocoli. Vu qu'on aime le brocoli. Donc un poulet farci et qu'est-ce que j'avais décidé de faire? C'est tout. C'est tout. Non. Et moi, je m'occupe des toasts que je vais faire. Ah si, la salade que tu devais faire. Oui, et je vais faire une salade de mâche. Et ah oui, elle va faire un apéritif, c'est des endives. Des endives pas farcies, mais plutôt comme garnies, comme des cuillères
garni, quoi. Enfin, vous savez, les apéritifs en forme de cuillère et tout. Là, ça sera avec des endives. Bon, ensuite, moi, il y avait une mouche qui tournait par là, qui me gênait. Moi, je vais vous faire les toasts. Pour la troisième fois que je vous le dis, ou la quatrième fois, je sais pas combien de fois je vous le dis. J'ai fait le dessert. Bon, bah écoutez, on est super contente que vous soyez avec nous. Nous sommes super contentes que vous nous suiviez. Parce que les Funny Frenchy Sisters, ça commence, mais ça va venir, il va y avoir du lourd. D'accord. Ah, Sarah? Oui, oui, c'est bon, j'ai compris. Lâche-moi. Bon, je vais vous laisser avec Wafa. Et avant tout, n'oubliez pas que pour nous suivre, il faut on sera super contente que vous inscriviez, donc que vous abonniez à notre chaîne, ici, juste en bas. Que vous fassiez des petits likes si vous aimez la vidéo, bien sûr. Laissez-nous des commentaires si quelque chose vous a intéressé. Sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat. Facebook. Oui, et je viens de ouvrir... Oui, alors, oui, j'ai changé entre-temps parce que j'avais trop chaud. Je l'ai vite fait parce qu'on a eu un coup de fil, donc voilà. On en revient à nos moutons. Maintenant qu'on est en France, j'aurai plus de temps pour publier les vidéos et nos vlogs. Et bien sûr, pour commencer notre série de vidéos culinaires. Et autres. Hein, Sarah? Oui. Bon, ensuite, je vais vous laisser avec Wafa parce que on fasse un peu vite parce que notre heure est bientôt arrivée. Ouais. Bon, bah, je vous laisse avec elle. Bye. À tout de suite. Nous revoilà ensemble. Alors là, à l'heure actuelle, maintenant, je vais commencer à préparer. Je vais commencer à préparer ce qu'on va utiliser pour la farce. Donc, il faut préalablement faire cuire l'huile d'olive avec des oignons. Sarah, passe-moi un oignon là-bas, s'il te plaît. On n'a pas besoin de plus. Hein. Un oignon, de l'ail, un peu de thym. Un peu de thym. Donc, je peux vous montrer. Voilà, donc j'ai pris du thym et du laurier. J'ai acheté, c'est déjà mis sous vie en paquet. Donc, c'est le foie de volaille que vous pouvez trouver dans n'importe quel supermarché. Là, donc bien sûr, vous avez l'ail que je vais couper. Je vais rajouter, ça c'est ma préférence, un peu de champignons de Paris. Et bien sûr, vous savez très bien qu'on va mettre du citron confit. Donc, je vais commencer. J'ai pu couper les légumes. Là, je vais mettre en marche, pendant que Sarah est en train de préparer. Oui, moi je suis pas du tout préparée. Je me préparerai tout à l'heure. Là, je suis trop pressée pour ça. Oui, alors là, j'ai coupé les légumes. Vous avez pu voir comment j'ai coupé les légumes. C'est pas quelque chose de super dur. Donc, alors, j'ai préparé donc, les oignons, l'ail, les champignons, le citron confit. Donc, on va commencer par les faire cuire avec 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, un peu de poivre, un peu de sel. Donc, une pincée de sel, une pincée de poivre. Moi, j'aime bien ce qui est piquant, donc je mets toujours du poivre. Donc, comme vous pouvez le voir là, voilà. On va mettre en marche. Voilà. On baisse la température, on la met à 80 degrés. D'accord? Donc, on a déjà mis l'huile d'olive, qui a d'ailleurs une couleur bizarre là, à la caméra. On rajoute donc
j'ai pas mis d'autres épices. Je les mettrai plus tard. Donc on va ajouter le citron confit. Ça c'est un des atouts majeurs de cette farce qui est, comment dire, exceptionnelle, je trouve, pour ma part. Parce que elle sent super bon, le citron confit donne une sorte de peps à cette farce au riz, quoi. Ça donne une amplitude et un goût complètement différent. Après ça c'est ce que je pense, hein. J'ai toujours aimé et d'habitude on ne met pas les oignons comme ça, hein. Moi après je le fais un peu à ma façon cette fois-ci, hein. Un autre jour je vous le ferai vraiment avec la recette vraiment dite, avec toutes les étapes, tout ce qu'il y a à mettre dedans. Donc voilà. Maintenant on va commencer, on va mettre un peu d'épices. Donc déjà, vous savez qu'il y a du sel et du poivre. Là je vais mettre un peu de curcuma. Et un peu, parce que moi j'aime bien tout ce qui est pimenté, un peu de piment. Et par la même occasion, je vais rajouter un mélange d'épices orientales. J'aurais bien mis du cumin, mais malheureusement je ne retrouve pas mon cumin. Alors j'en rachète. Super! Je sais pas ce qu'il a fait mon frère pendant qu'on était en vacances dans mon appartement. Il y a plein de trucs qui ont disparu. Maintenant c'est l'heure de mettre le foie. Déjà en fait. Donc alors après avoir fait cuire mon riz avec le foie de volaille et tout ce qu'il y avait dedans, donc il est prêt, ici il a refroidi un peu, j'ai préparé, donc voilà, et donc maintenant on va farcir le poulet, hein, le poulet qu'on a bien lavé, hein, bien nettoyé, tout ça. Alors voici le plat où on a mis de l'huile d'olive, du thym et du laurier. Allez. Et bon, là, hein, c'est pour nous, c'est chez nous. Donc, moi, je vais farcir à la main. À la main. Allez, vas-y, on s'en fait. À la main, à la main. Bon, je suis un peu fatiguée, mais bon. Donc, alors maintenant qu'on a farci le poulet, j'ai préparé en fait de quoi badigeonner le poulet. Donc ça a l'air dégueulasse comme ça, mais c'est du beurre avec dedans des épices. Donc il y a de l'ail, il y a de la coriandre. Ceci est vraiment bizarre. Il y a de l'ail, de la coriandre, du piment, du poivre, du sel, du cumin et de l'ail. Je l'ai déjà dit. Bon, ok, c'est moi. Et donc maintenant, ensuite,
Oh, elle lui fait un massage. Et je voudrais être à sa place. Oh, les poulets, il a le droit à beaucoup de choses. Hein. Enfin. Genre, il est mieux traité que nous. Il a même un massage. Oui, mais il est mort. Ouais, je sais. Maintenant qu'on a préparé notre poulet, c'est l'heure du four. Je le remets là. Maintenant qu'on a mis le poulet farci à cuire, on va ranger le riz qui reste et on va continuer à préparer donc la salade et les endives et voilà. Je suis contente que vous puissiez suivre avec moi. Ma passion c'est la cuisine, plus la pâtisserie, mais j'aime la cuisiner et je peux vous avouer un petit secret, c'est que c'est la première fois que je fais un poulet farci. Donc souhaitez-moi bonne chance, j'espère qu'il est bon. Bonne chance, fighting. Merci, à toutes. Regardez la qui. Donc, maintenant qu'on a mis le poulet qui est en train de cuire, j'ai rajouté des choux de Bruxelles avec, parce que je trouvais que c'était bon. J'adore les choux de Bruxelles. Donc maintenant, on va préparer, donc, j'arrête pas de dire donc. Nous allons préparer le gratin. Je vais préparer le gratin de brocoli. Et pour ce faire, nous allons, comme tout à l'heure, le faire cuire, le faire revenir tout d'abord dans la poêle. Les brocolis, comme je vous ai dit, vu que c'est des brocolis qui étaient surgelés, ils sont en train de cuire là. Donc là, ils sont en fait toute l'eau qui était à l'intérieur des brocolis est en train de s'évaporer. Donc pour l'instant, ça prend un peu de temps avant que je puisse mettre la crème parce que sinon, ça sera beaucoup trop. Ça va être beaucoup trop liquide en fait. Avec la crème, ça va pouvoir être absorbé avec l'eau. Là, tant qu'il y a l'eau, les brocolis n'absorberont pas la crème et donc ça ne sera pas aussi crémeux et onctueux que prévu. Bon, mon petit frère vient d'arriver, comme j'habite au rez-de-chaussée, la fenêtre est ouverte de la cuisine et donc il a toqué à la fenêtre, il est arrivé, youpi! Et il a sonné. Attendez. Oui, donc, là les brocolis sont en train de cuire et l'eau est bientôt partie. Donc maintenant, je vais pouvoir mettre la crème et les passer. Bientôt mettre la crème. Allez, à tout de suite. Donc oui, j'ai oublié de vous dire que j'ai ajouté des aromates. Donc j'ai mis du persil, de la ciboulette, j'ai mis quelques épices. Donc j'ai déjà tout préparé, mais là le problème c'est que je ne retrouve pas mes aromates. Donc je ne sais pas où ils sont. C'est le mélange parfait de magie épices orientales. Donc voilà, j'ai mis ça.
Et donc voilà, après, vous savez, j'ai mis du sel, du poivre et du piment, en plus de l'huile d'olive. Maintenant, ça y est, c'est fini, il n'y a plus d'eau, donc je rajoute de la crème. Je prends de la crème bio au soja parce que je suis intolérante au lactose. Mon frère est mort de rire derrière moi, c'est la première fois qu'il me voit en train de filmer. Donc voilà. Et je pense que je vais prendre un autre. Vous inquiétez pas, pour les personnes qui se posent la question par rapport au fait que la crème, c'est de la crème au soja. La crème de soja est imperceptible quand c'est de la crème et qu'elle est cuite. Donc vous n'avez pas à vous inquiéter pour ça. D'ailleurs ça commence à cramer au fond de la poêle, mais c'est pas grave. Ça va donner un petit goût mais vous inquiétez pas, c'est pas quelque chose qui va dénaturer ou rendre le goût dégueulasse. Donc je vais rajouter de la crème, et la crème, mes frères et sœurs ont déjà goûté dans mes préparations donc, qui sont cuites, et on sent pas trop la différence. Donc voilà, à toutes. Bon, alors là j'ai enfin fini les brocolis. Donc comme je me suis un peu speedée parce que mon frère est déjà arrivé, que rien n'est encore fait. Donc ça y est, je les ai mis dans les cassolettes, j'ai rempli les cassolettes, je les ai mis au four à côté du poulet. Donc il y en a 3. Et donc voilà. Donc on attend maintenant, ça cuit. Je dois juste faire ma salade de mâche et ensuite tout sera prêt. D'ailleurs je peux vous montrer dès à présent nos amuse-bouches. Donc à tout de suite.